son regard reste sur toi. Il t'observe, il t'évalue, il t'aime, et au moment fixé, il parlera à nouveau. Et cette voix, après le désert, sera plus précieuse que l'or. Le 7e acte que tu dois poser pour honorer le choix de Dieu, c'est de faire de ta vie un témoignage vivant. Ton appel ne se limite pas à ce que tu fais dans une église, un micro ou un ministère visible. Ton appel, c'est ta vie entière. Dieu veut faire de toi un témoignage vivant. Il veut que ton quotidien parle de lui, que ton attitude révèle son cœur, que ton parcours reflète sa fidélité. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 dit « Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Tu es une lettre, tu es un message. Les gens qui t'entourent ne lisent pas toujours la Bible, mais ils te lisent, toi. Et ce qu'ils voient de Dieu en toi peut changer leur destinée. Chaque décision que tu prends, chaque réaction face à l'injustice, chaque choix dans l'ombre, chaque pardon silencieux, tout cela parle. Ce sont des versets vivants. Tu ne sais jamais qui t'observe. Tu ne sais jamais qui attend un signe de Dieu à travers toi. Et c'est pour cela que tu dois marcher avec intégrité. Pas pour impressionner, mais pour refléter. Car si Dieu t'a choisi, c'est aussi pour que ta vie devienne un miroir de sa grâce. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu as besoin d'être vrai. Tu as besoin de laisser Dieu traverser ton histoire. Même tes erreurs peuvent y devenir des chapitres puissants si tu les lui remets. Même tes cicatrices peuvent révéler sa guérison. Alors n'attends pas d'être parfait pour impacter. Sois fidèle là où tu es et vis de manière à ce que, même sans parler, les autres discernent que tu es un enfant du roi. Ton témoignage silencieux peut faire plus que 1000 sermons. Et c'est en vivant ainsi, jour après jour, que tu accompliras ton appel sans même t'en rendre compte. Tu deviendras une lumière qui ne s'éteint pas. Parfois, ce n'est pas ta raison qui doit comprendre, mais ton âme qui doit se souvenir. Jésus parlait en parabole, non pour compliquer, mais pour révéler l'invisible. Écoute attentivement ce récit. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une clé. Une vérité déguisée, un miroir caché. Si tu te reconnais dans cette image, c'est que Dieu te parle maintenant. Parabole, le dernier appel dans la salle d'attente. Il y avait dans une immense gare céleste une salle d'attente sans horloge. Pas de fenêtre, pas de bruit. Juste une voix enregistrée qui, de temps à autre, appelait un nom. Appelé numéro 1. Veuillez avancer.